Ce qui est particulièrement frappant, c'est l'influence du climat sur la littérature. Alors vous en parliez tout à l'heure, Le Songe d'une nuit d'été de Shakespeare date de 1595, au milieu d'une décennie froide et pluvieuse. Et évidemment, il y a un lien. Il y a un lien parce que ce qu'il décrit, j'ai plus le passage en tête, donc je ne pourrais vous le lire de mémoire. Ce qu'on y lit, c'est exactement... ça a servi à Emmanuel Leroy-Ladurie pour asseoir son idée qu'à cette période-là, il y a eu un rafraîchissement terrifiant qui a entraîné un nombre de morts assez impressionnant en Europe. Et lire ça, le fermier a perdu ses sueurs, c'est une phrase magnifique, c'est la seule dont je me souviens. Ça montre juste à quel point le climat, alors qu'on pensait que c'était, comment dirais-je, une culture non écrite, une culture pure morale, non. Les gens qui en étaient plus ou moins séparés de ces aléas naturels, les bourgeois, les romanciers, les poètes à Londres, eh bien le restituaient. Il n'y a pas un seul texte littéraire qui ne soit... assez révélateur des aléas climatiques. Alors, il y a celui-là, je pourrais vous citer Frankenstein, qui est encore plus révélateur, mais allez-y. Il y a celui de Robinson Crusoe, Robinson Crusoe est le célèbre livre de Daniel Defoe. Qui commence par une tempête majeure. La grande tempête de novembre 1703, qui balaie la Manche et les côtes anglaises. Qui fout en l'air la Royal Navy. On aurait pu en profiter, on ne l'a pas fait, parce que Louis XIV avait autre chose à faire. On aurait pu les envahir. Ils avaient perdu un bateau sur 5 en une tempête, quoi. Eh oui, on aurait pu envers l'Angleterre, mais on est un peuple de paysans, on n'est pas un peuple de marins. Voilà, que je voulais que je vous dise. Des Français. Bah oui, les Anglais ont des marins. Et alors, le plus amusant, ce sont les fleurs du mal de Baudelaire. Vous citez les fleurs du mal, Julien Clerc, dans la chanson qu'on a écoutée, la chanson dont les paroles sont de Carla Bruni. Les fleurs du mal de Baudelaire ont été écrites pendant le petit âge glaciaire du 19e siècle. Et il suffit de lire Spleen, le poème de Baudelaire qui se trouve dans votre livre à la page 87. Donc, quand le ciel bas et lourd pèse comme un couvercle sur l'esprit gémissant en proie aux longs ennuis, et que de l'horizon embrassant tout le cercle, il nous verse un jour noir plus triste que les nuits. Ça, c'est le petit âge glaciaire. C'est le petit âge glaciaire. Y a deux choses. Ce petit âge glaciaire a démarré au début du 14e et s'est achevé à la fin du 19e. Quand on dit petit âge glaciaire, il faut bien savoir qu'avec la période du beau Moyen-Âge d'avant, il n'y a jamais eu qu'un demi-degré d'écart. Nous, on est déjà 1,5 degré en plus, histoire de fixer les idées. Donc, il a fait effectivement froid. Disons que les hivers étaient beaucoup plus durs et les étés étaient globalement pourris. Mais derrière Baudelaire, ce qu'on remarque chez tous les poètes et tous les romanciers, c'est quand ils parlent de climat, ils parlent d'eux-mêmes très souvent. Le climat pourri est juste la symbolique de la dépression, d'un amour qui est parti. Je ne dis pas que c'est ça pour vous, Julien. Mais j'allais le lui dire, parce que quand j'ai écouté l'album et en même temps je lisais votre livre, Frédéric Dorier, je me disais, mais au fond, si je suis Julien Clerc ou si je suis un des paroliers de Julien Clerc, comment éviter les allusions au climat? Elles sont permanentes dans vos disques, dans vos chansons, mais pas seulement dans les vôtres d'ailleurs. Comment les éviter? Est-ce que vous-même, comment on vous apporte des textes, vous dites ah non, pas encore la brume, l'automne, l'hiver, non, pitié, pas l'été. On avait écrit avec Rodagine une chanson qui s'appelait Terre de France, dont les premiers mots d'Étienne étaient: nous sommes des gens parfois gais, quand on est triste, il fait mauvais.